retrouve après un ETS Championship où j'ai fait premier avec Tempai. Donc la première chose que je vous invite, c'est à liker la vidéo et à vous abonner à la KSC Ikari parce qu'ils font des superbes vidéos avec des super streams. N'hésitez pas, il y a le Yugi Talk, les débats, tout ça, le lundi, mardi, vendredi. Toujours, vous avez toujours de quoi vous occuper. Bon, je vous présente mon super deck. Enfin, qui ne m'appartient pas, ceci dit. Donc, 3 fois le jaune, parce que... Enfin, c'est l'engine, quoi. C'est l'engine classique, donc c'est 3, 2, 3. Et on a expliqué. Ça fait OTK dans tous les sens. Au niveau des entraps, j'ai choisi... c'est un peu comme Snake Eyes, donc c'est-à-dire qu'il y a 3, 3, 3... J'en joue que 2 parce que justement, je me dis, vu qu'il y a Tempai, c'est un peu moins bon. Et j'ai l'impression que ce format-ci, on n'en résout que un maximum. Et que comme je joue pas de TTT, je me suis permis donc de jouer un deuxième Nibiru. Sinon ensuite j'ai joué un Magna parce que je trouvais que le solo Magna était pas mal avec juste le fait de pouvoir tuto n'importe quel et ça surprend un peu. Au niveau des cartes, 3 pots, 3 droplets, 2 lightning, 1 7 rotation. Au niveau des cartes, donc c'est 3 et 3. Terraforming. Ça, parce que pourquoi on joue pas de Chicken Games? Parce qu'avec Po, ça SKV, Chicken Games, ça pioche. Et 3 Infinite au niveau des trappes. Le problème, c'est aussi qu'on est obligé de jouer cette rotation parce que on va maximiser les tempai et qu'il faut absolument qu'on en ait un pour commencer parce que sinon on joue pas. Et c'est un mono engine, donc c'est pas comme Snake Eyes ou quoi où il y a full access avec des notes dans tous les côtés, c'est très limité. Donc voilà pourquoi jouer cette rotation, même si je suis pas fan de la carte. Au niveau d'extra deck, on joue leur mini engine pour jouer sous 10 barrières, donc c'est les fameuses 4. Ça arrive de faire des ETK avec, et en soi c'est pas mauvais en défensif. Et si on arrive à tenir un coup, en fait, vu que le deck il ETK le tour d'après, c'est suffisant. Au niveau des cartes, jouer ça, j'ai jamais sorti. Ça, j'ai sorti, c'est pas mal pour aller chercher Necro Valley ou Zombie World. Ça, j'ai jamais sorti, mais il y a des options que je pouvais sortir. Ça, j'ai sorti une fois, ça pour OTK. Ça, on le sort tout le temps parce que c'est la ligne de base. Mais le problème, c'est qu'elle lock en dragon. Dispater, je l'ai vraiment pas mal sorti aussi. Ça, j'ai utilisé parfois le deuxième effet parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que on peut aussi aller sur des loops où finalement on finit par faire le truc dispater et après on resummon ça, on détruit. Enfin, il y a des trucs assez tricky qui sont assez chouettes à jouer. Ah, voilà, il faut essayer pour voir un peu ce qu'on aime et moi j'ai fait ce que je pouvais. Ça, c'est mon ami Dimitri qui m'a dit de le jouer parce que j'avais pas de deuxième sphère, c'était pas mal. Ça a vraiment fait gagner plein de games. Et ça, c'est pour pop dans le tour d'adversaire. Pouvoir commencer des tours, surtout en match, c'est pas mal de faire de l'invoquer, de le faire et après de commencer à jouer si on a encore une magie pour pouvoir OTK en fait, simplement. Et à côté, la sphère qui est la bonne sphère pour passer. Un super token custom pour Dimitri. Sinon, au niveau du side, je jouais 3 shifters. Je suis pas fan, mais bon, c'est vrai que ça stop turn et ça permet de TK sous shifter, même si c'est déjà plus compliqué. Je suis pas vraiment convaincu de la carte, mais bon, vu que ça fait des auto-win, c'est toujours compliqué d'un peu juger une carte comme ça. 3 Fenrir, ça c'était pas mal parce que ce soit go first ou go second après side, ça permet de gérer tout ce qui est flood ou les bêtes cartes qui permettent de mettre de la pression à Tempai. Ça revient directement dessus, à chaque fois que j'ai joué, et vu que ça rajoute une carte à la main, ça permet de faire le terrain gratuit, donc c'est juste 1+1 gratuit. Je pense même qu'il faudrait la jouer main deck en fait. Ensuite, les one-off, c'est Zombie World pour Flunderies et Necro Valley. Necro Valley, c'est fort effectivement contre, avec la loupe. Après ça, en fait, on peut aller first, et avec la loupe ancienne Ferry, c'est quasi impossible à passer. Et même chose pour Flunderies, il suffit qu'on commence la 3, on met ça, ça termine la game directement. 3 cosmiques, je les ai jamais sidés, mais c'est normalement aussi pour le mirror et pour runique. Et enfin, 3 barrières dimensionnelles, parce que c'est très interactif quand on l'active et qu'on a gagné automatiquement vu qu'on a TK derrière. Et un Rivalry of Warlords, qui est pas mal. Voilà. En tout cas, c'était un super tournoi, je me suis bien amusé. C'est super bien organisé par Ludo Trotter qui sponsorise la KST Ikari justement. Et donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller suivre les vidéos. J'imagine qu'en plus Dimitri retestera et remontera le deck en Yugi Talk. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir et à la fois prochaine.